d'emploi jeunes. C'est ce que nous propose notre gouvernement. Le taux de chômage en France a repassé la barre des 10%. Dans notre département, il atteignait 11,5% dès la fin de l'année 2009. Aujourd'hui, toujours dans le Vaucluse, le nombre de demandeurs d'emploi vient de dépasser les 40 000, soit environ 8 000 de plus qu'au début de l'année dernière. La crise est là et rien n'est fait. La France n'a pas eu de plan de relance. Elle n'a pas de politique d'emploi, pas de politique industrielle. Face à la surdité de nos dirigeants, la CGT appelle ces organisations à être à l'initiative dans les entreprises et les territoires afin d'exiger du patronat et du président de la République des réponses aux questions d'emploi et de salaire lors du sommet social qui doit se tenir autour du 10 mai. Si rien n'est fait pour défendre l'emploi privé, la politique de destruction de l'emploi public continue. Elle est la pièce maîtresse d'une remise en cause générale du service public. Les citoyens de ce pays ne peuvent ignorer ce qu'ils savent des conséquences des fusions de services, comme au Pôle emploi, fusion de services ravageuses pour les agents comme pour les usagers. Ce qu'ils savent du sort réservé à l'hôpital public, à la poste, à l'éducation nationale, et la liste pourrait continuer. La mobilisation de 350 000 manifestants dans le pays confirme que les salariés n'accepteront pas une réforme des retraites qui se traduirait par une remise en cause du départ à 60 ans et par une baisse des pensions. Le président de la République serait bien inspiré de les entendre. La CGT va continuer à informer les salariés sur ses propres propositions pour peser sur le projet de loi, notamment en faisant signer sa carte pétition. Salaire, emploi, retraite, même combat, solidarité. On a notre retraite, on ne veut pas de boursiers. Solidarité. La situation de l'emploi ne peut être séparée de celle des salaires. Elle ne peut être séparée non plus de celle des retraites. Sur la question des retraites, les propositions que l'on entend, qui viennent de la majorité, s'inscrivent encore dans la logique de régression sociale et dans la lignée des mesures déjà dévastatrices prises par Balladur et Fillon en 1993 et en 2003. Allongement de la durée de cotisation, remise en cause des 60 ans, détérioration des modes de calcul des pensions, refus d'améliorer le financement des régimes de retraite. Dans de telles conditions, prétendre sauver le système par répartition et le niveau des pensions constitue un véritable mensonge d'État qui insulte notre intelligence. C'est l'idée même de progrès social qui est niée. Les organisations syndicales ne s'y résoudront jamais. La croissance et les progrès de la productivité doivent être partagés justement. La crise ne peut servir de justification aux politiques même qui ont provoqué la crise. Elle ne peut être invoquée pour poursuivre des politiques à l'œuvre depuis trop longtemps déjà et avant que la crise commence. La question du financement est cruciale. Financement des retraites, financement de la sécurité sociale, financement des services publics, financement de vrais plans de relance bien ciblés pour soutenir les secteurs en difficulté. Commençons donc par rétablir une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu et par arrêter la diminution des cotisations sociales, diminution dont les effets sont aussi peu favorables à l'emploi qu'ils sont favorables aux actionnaires.
La CGT contribuera lors de la réunion intersyndicale du 6 mai à dessiner de nouveaux rendez-vous revendicatifs avant la fin du mois de mai. C'est en poursuivant et en élargissant la mobilisation sous toutes les formes possibles que nous créerons les conditions pour que nos revendications soient satisfaites.